Dis-moi, tout le monde c'est malicieux. Vous avez vu? Est-ce que vous voyez ce que je vois? On n'est plus en face du poster blanc spermatique là, bien frauduleux avec écrit le malicieux vite fait, en mode bâclé, un peu pas travaillé, non. Là, on a littéralement un malicieux qui donne le barreau en fait. Regardez-moi ça. Bon, je sais que ça paraît encore frauduleux, mais vous en faites pas, un autre poster arrivera au cours des prochaines semaines. Parce que vous connaissez, hein, ça vient du pays bien travaillé à la chaîne, la Chine. Donc bon, inutile de dire que voilà. Bon, revenons-en à notre sujet, la rentrée les gens. Bah oui, parce que la rentrée, c'est pas seulement l'occasion de déprimer, de se transformer en bac à aigri, reculer au fond de la classe. Non, ça te permet de savoir si t'auras plus ou moins une bonne ou une mauvaise année. Les personnes subtiles qui vont l'indiquer. Parce qu'il y a les gens, les emplois du temps. J'en dis pas plus. On va voir ça plus en détail dans la vidéo. Numéro 1, les gens, on a un enjeu de premier plan, les classes. Parce que oui, en fait, il y a différents scénarios possibles. Il y a un seul truc que tout le monde espère, hein, être dans la même classe que ses mates ou son mate, le gars sûr. Les gens avec qui tu sais que tu vas taper des barres toute l'année. Mais évidemment, c'est pile ou face dans ces trucs-là. Et le jour de la rentrée, c'est clairement la passe décisive en fait. Et bien sûr, t'as plusieurs options. Soit option 1, t'es dans la même classe que tes mates, tout roule, frérot, tu vis ta meilleure vie, mais hey, bélec. Parce qu'il y a aussi un côté vicieux avec ça, c'est qu'à tout le monde, tu peux rater ton année à cause de ça. Bah oui, parce qu'à force de taper des barres sales en fait, et à tout le monde de te transformer petit à petit en lacostéenne, tu vas plus passer plus que ses darons, et bien tes résultats vont limite chuter, t'as pas de moyenne d'un chiffre. Alors qu'à l'inverse, si dans le deuxième scénario t'es pas avec tes mates, bon c'est un peu triste, mais au moins dis-toi que tu seras full focus sur te transformant en taciturne aigri, gobeur de paf poilu. Bah oui, franchement, faut voir le positif partout en fait. En numéro 2, on a les profs. Ça aussi, c'est un enjeu de premier plan. Parce que franchement, c'est eux clairement qui vont déterminer si ton année va être tranquille ou si au contraire, tu vas passer pour un petit sec-pas. Et bien évidemment, et forcément, ça va aussi déterminer un peu l'ambiance des cours. En fonction du mood qu'inspire le prof. Hein. Bah oui, parce qu'on a différents types de profs que je vais vous citer là, maintenant, tout de suite. En numéro 1, les gens, on a le prof qui sort de la bouche, en fait. Une discussion avec lui, c'est clairement chimique, en fait. Tu fais un face-to-face, tellement les bactéries s'en prennent à tes orbites, frérot, t'as les larves qui prennent la fuite, hein. C'est cardio, un cours avec lui, franchement. Tu prends garde à ne jamais lui poser trop de questions, parce que sinon, si le bouc se rapproche à côté de toi, grave erreur, frérot. Ils vont être endommagés pour minimum une durée de 2 semaines, hein, à 1 mois, voire même à l'année. Ça dépend s'il y a le combo café-cigarette, hein. Ah oui, cela, dévastateur. En numéro 2, on a le prof qui n'a pas le temps en fait. Clairement, le bouc ne dose pas, il speedrun en fait. Typiquement, le prof t'ose pas lui dire de poser 2 secondes, il va trop vite. Et tu sens que dans ses cours, c'est pas forcément un bouc malveillant, 90% des effectifs n'auront pas la moyenne en fait. Hein. On sait tous que majoritairement, c'est les profs de maths en fait qui n'ont pas d'autre temps. Les boucs te débitent, font la sélection naturelle. C'est toi qui t'adaptes à eux et pas l'inverse, hein, surtout pas. Car c'est eux qui font la loi. Hein. Il faut pas oublier aussi qu'ils sont très malveillants, font majoritairement cours qu'au gobeur de paf là, au poil malodorant. Il y en a que 2-3 qui arrivent à suivre, le reste frérot ça coule. Et soit par chance c'est le mec qui a des facilités aberrantes, dans ce cas c'est chill, mais soit sinon frérot bah tu manges ton 5 et puis voilà. En numéro 3, on a le prof pointeur. Ce prof là, clairement inutile de dire que le bro interroge toujours les mêmes élèves. Hein. Si c'est un mec toujours dégagé, bien évidemment. Hein. Et le bouc, franchement, reste focus, bien évidemment. Il perd pas une miette de l'heure derrière. Ah oui, les gens, hein. Et le problème, c'est que nous, on n'a pas de preuves. Vous voyez, on dirait que le bouc, il veut se construire un casier judiciaire pour vesquer le quotidien trop banal. On le voit celui-là en plus. Hein. C'est typiquement le prof. Il a une chemise, un peu de bide, des cheveux gris, la peau blanche comme un cul, clairement, combo mortel en fait. Vous appelez les keufs pour mettre fin à l'appétit de son paf. Ensuite, on a le prof chill, franchement. Alors celui-là, clairement, une perle rare en fait, à ne surtout pas sous-estimer, car ce prof l'a pas toutes les rentrées. C'est tellement un bon, dès que tu vas dans ses cours, tu sais que tu vas passer un petit moment de gaulerie, franchement. Il y en a même certains élèves qui sont du pote avec lui, hein. Ce prof-là est tellement dopé, il a tellement d'aura, il peut arriver à te faire kiffer une matière que de base tu n'aimais pas. En plus, le bro est tellement bienveillant et c'est tellement un bon que même les aigris, frérot, taciturnes, ils ont le sourire dans sa matière, en dévoilant leur chicot mal brossé. Dernier, le pire pour la fin, franchement, le prof tendu. Ce prof-là, lui, à l'inverse du prof chill, il y a une ambiance mal à l'aise dans son cours, genre personne n'ose ne serait-ce que respirer trop fort en fait, se moucher frérot, impossible. Sinon bro, personne n'échappe à son regard malveillant là. En fait c'est très simple, chaque élève qui vient dans son cours, il peut hacher menu. Et le bouc n'a pas la langue dans sa poche parfois, donc inutile de dire que s'il te débite, t'es finito. Il y a tellement une ambiance malsaine dans son cours, personne n'en revient indemne en fait. Tu peux être sûr que si tu méprises sa matière au point que tu fais pas ses devoirs dedans, tu prends un risque en venant à chacun de ses cours en fait. Le risque de te faire tout simplement quitter en place publique. Bah oui. Et d'ailleurs, en dernier aspect, on va voir les types qui sont dans la classe. J'ai envie de vous dire, les gens, tout ce qu'on a parlé là, c'est l'aspect le plus important. C'est lui qui peut limite faire passer un mauvais emploi du temps, ou au contraire plomber un peu l'année, si c'est vraiment claqué. Oui, parce que option 1, si on par exemple dans une squad de gobeurs de paf prêt à tout pour gober le paf du prof, eh bien inutile de dire que bon, la moyenne générale va être effrayante et t'as plus de chances de te faire savater salement par les darons en fait. Hein. Et oui les gens, c'est la triste réalité, mais qu'est-ce qu'on y peut? Après l'avantage c'est qu'au moins ça te force plus à bosser. Mais bon, si t'es un élève mid, voire pas très bon en général, tu vas vite devenir tendu quoi. Alors que à l'inverse, par exemple, imaginons que dans le deuxième cas, tu tombes face à une classe mid, avec une ambiance mid, avec des élèves mid.
Soit option 1, ça devient hyper chiant à la longue, soit la deuxième option, ça peut devenir un banger si tous les élèves sont soudés entre eux. Imaginons qu'un Lacoste douteux, il fait une dinguerie, il possède les news d'une prof par exemple, eh bien personne ne va plus cave en fait. Tout le monde va rester de marbre, en fait, tout le monde va se taire. Ça, c'est une classe vraiment de vrais soldats. On ne pas sous-estimer ce côté banger. Dans le troisième cas, tu tombes à une classe de Lacoste. Alors bon, inutile de dire que l'ambiance va être à son prime en fait. Chaque cours, il y aura une dinguerie. Bon, inutile de dire que les profs vont plus vous débiter qu'autre chose, hein, vous êtes en limite de classe déchet en fait, hein, parce que bon, même vous savez que c'est un peu réel. L'avantage là, c'est que ta moyenne générale n'a jamais été aussi atteignable. Et oui les gens, c'est là que ça devient très intéressant. Combo bête d'ambiance, plus tu fous pas trop la merde, plus moyenne générale acceptable, ça t'assure clairement une bête d'année en fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui sont tombés dans ce type de classe, hein. Il faut facilement paraître bon dans une classe qui se baffe dessus. Et oui les gens, à surtout pas sous-estimer. Bon ben évidemment, j'ai pas parlé des mélanges, hein, parce que je peux peut-être très bien tomber à une classe d'élèves qui veulent faire des suceurs mais qui se baffent dessus un peu, ou alors à l'inverse, de frères de merde qui bossent. Et oui, je sais que c'est exotique, mais croyez-moi ça existe. Bref les gens, c'est tout pour cette vidéo qui a porté sur la rentrée. J'espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire savoir si votre rentrée s'est bien passée, hein, à mettre une note sur 10 en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo comme d'hab, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, hein, bien évidemment. Bref les gens, portez-vous bien. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.